Bonjour, je m'appelle Lionel Ripoll, je suis professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et dans cette capsule, je voulais vous parler du lavage des mains et de l'hygiène des mains qui va être particulièrement important dans un contexte de pandémie comme nous le vivons actuellement. Donc déjà, le lavage des mains est le premier geste que vous pouvez effectuer pour vous protéger et protéger les autres contre la transmission de virus ou de microbes. Tout simplement, il faut savoir que 80% des infections se transmettent par les mains. Donc en se lavant les mains avec de l'eau et du savon, on évite la propagation de ces maladies-là. Donc un bon lavage des mains doit durer au minimum 30 secondes et vraiment important de frotter l'intérieur des mains, le dessus des mains, l'intérieur de la paume, entre les doigts, le bout des doigts. Et vous voyez qu'il y a des zones qui sont très clairement facilement oubliées, qui sont entre les doigts et la zone du pouce et le creux de la paume. Donc, apporter une attention particulière à ces zones, surtout le pouce qui, en étant oublié, va recontaminer le reste de la main. Donc, un lavage des mains long et appliqué sur toutes les zones de la main. Je voulais vous parler également des gels hydroalcooliques. Donc, les gels hydroalcooliques, ce sont des gels qu'on peut retrouver dans les magasins qui contiennent entre 70 et 80% d'alcool. Ce sont considérés comme des médicaments par Santé Canada. Et lorsqu'on veut utiliser un gel hydroalcoolique, la dose habituelle à appliquer, c'est une dose de 3 grammes qui doit être appliquée pendant au minimum 30 secondes. Donc on va se frotter les mains exactement comme on le fait lorsqu'on se lave les mains avec du savon. Et on ne va pas essuyer. On va continuer de frotter jusqu'à ce que celui-ci soit complètement séché sur les mains. Il va être vraiment important de comprendre que le gel hydroalcoolique sert pour la désinfection des mains et non pas pour le nettoyage des mains. Ça ne remplace pas un lavage à l'eau et au savon. Et on va le voir après dans une petite expérience que ça va avoir son importance de, malgré l'utilisation du gel hydroalcoolique, de continuer à avoir une hygiène des mains fréquente. Depuis l'apparition de la Covid-19, on voit beaucoup de choses sur Internet, y compris pour fabriquer son propre gel hydroalcoolique à la maison. Donc ça, c'est quelque chose que Santé Canada ne recommande pas et que je ne recommande pas non plus, tout simplement dû à des dilutions qui vont arriver lorsqu'on va faire ces produits à la maison, qui vont rendre le produit complètement inefficace. Si on prend l'alcool à friction qu'on achète dans le commerce, celui-ci est à 70%. J'ai vu aussi des recettes avec de la vodka qui est à 40%. Donc la vodka à 40%, déjà, elle est non efficace puisqu'il faut au minimum 70% dans un produit pour que celui-ci soit efficace. Dans les recettes, on vous recommande d'ajouter du jus d'aloès, des huiles essentielles. Tout ça va entraîner une dilution du gel hydroalcoolique, de la teneur en alcool en fait, dans votre produit. Et si je prends de l'alcool à fraction à 70% et que je respecte la recette classique qu'on voit sur Internet avec le jus d'aloe, en calculant le degré alcoolique final, on arrive à une concentration de 43%. Ce qui fait que ce produit-là est inefficace et pourrait même être dangereux puisqu'il vous protégerait pas contre la Covid ou d'autres virus et d'autres bactéries. Donc faites attention, ne faites pas votre gel à la maison, utilisez des alcools à au moins 70% et idéalement des gels hydroalcooliques qui sont vendus dans le commerce. Donc ça, c'est deux petites expériences que j'ai pu trouver sur Internet qui sont très intéressantes, je pense, et très visuelles pour expliquer ce qui se passe. Donc la première, c'était réalisé par une école. Euh, Ils ont pris une tranche de mie de pain et l'ont laissé non touchée. On voit très bien qu'elle est restée non contaminée. Ils ont fait toucher aux enfants la tranche de mie de pain avec des mains non lavées. Et là, on voit tout de suite que, il y a beaucoup de choses qui ont poussé, qui se sont développées sur le pain. Et après, ils ont fait laver les mains consciencieusement et on voit que la tranche de mie et de pain est restée propre et très peu contaminée. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le même exercice avec un désinfectant pour les mains, on voit une légère contamination du pain. Et ça, c'est dû au fait que ils n'ont pas fait laver les mains avec de l'eau et du savon avant. Donc, si les mains sont déjà sales, ben, toutes les bactéries, les virus qui sont dans la saleté, malgré une désinfection avec du gel hydroalcoolique, la saleté n'étant pas enlevée, ben, celle-ci peut contaminer les surfaces qu'on va toucher.
Et la dernière, bah, ils ont tout simplement frotté le pain sur la surface d'un ordinateur. Et là, on voit que le pain est complètement contaminé. Donc, il va être important aussi de désinfecter les surfaces qu'on va toucher régulièrement. Pour expliquer un petit peu la contamination, la propagation des microbes aux enfants, je vous invite à consulter une vidéo YouTube qui s'appelle Nos petits loups s'éveillent et qui montre très bien une petite expérience que vous pouvez reproduire à la maison avec des paillettes sur la propagation des microbes. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était de penser à vous laver les mains très régulièrement, mais également longuement, de frotter toutes les zones des mains. De réserver le gel hydroalcoolique au moment où il est impossible de vous laver les mains, au moment où vous rentrez dans un magasin ou au moment où vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon, mais ça ne remplace pas le fait de se laver les mains à l'eau et au savon. Et enfin, faites très attention en suivant les recettes sur Internet, car souvent cela vous amène à des produits qui sont inefficaces, parce que la concentration en alcool dans ces produits n'est pas suffisante. Donc ça m'a fait plaisir de partager ces quelques informations avec vous. Je vous invite à me poser des questions directement sous la vidéo si vous en avez encore. J'espère avoir été clair et merci pour votre écoute.